Bonsoir chers amis, c'est un grand plaisir de se retrouver après 3 semaines où nous ne nous sommes pas vus. Pour ma part, ces soirées de prière m'ont manqué, alors j'espère que c'est la même chose pour vous, c'est de la joie de vous retrouver. Alors bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Vous êtes ici dans la maison du Seigneur et le Seigneur est content de vous voir. Alors bienvenue à ceux qui viennent depuis longtemps. Le Seigneur aime votre fidélité. Bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois ou à ceux qui sont d'une autre confession ou à ceux qui ne croient à rien du tout. Le Seigneur aussi vous attend et le Seigneur vous aime et le Seigneur veut s'occuper de vous. Et bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet. Pour certains, ils sont très loin, dans les îles lointaines, mais la distance ne compte pas pour le Seigneur et vous recevrez les mêmes grâces que ceux que nous recevons dans cette Église. Ce sont donc les vacances de la Toussaint qui nous ont séparés pendant 3 semaines. Nous n'avons pas eu le temps de parler de la Toussaint avant les vacances. Je voudrais revenir quelques instants sur ces 2 fêtes que nous avons eues, qui sont souvent confondues. Nous avons d'abord eu la fête de tous les saints, et le jour suivant, le jour des morts, à ne pas confondre. Donc, le jour de mort, c'est le jour où nous prions pour ceux qui sont au purgatoire. Ce sont ceux qui se sont sentis indignes d'entrer au ciel, qui avaient des salissures et qui ont choisi d'aller se purifier au purgatoire. Quand je fais le catéchisme aux enfants, je leur raconte l'histoire du chevalier qui veut aller voir son roi. Il traverse la forêt, il tombe dans des bourbiers, ses vêtements sont déchirés par les épines. Il arrive au château pour voir son roi et on lui dit « Le roi t'appelle ». Il dit « Excusez-moi, je vais me changer, je vais me laver avant d'aller voir le roi ». Eh bien c'est ça le purgatoire. Et les âmes du purgatoire ont besoin de votre prière pour être libérées plus rapidement. Donc, nous leur devons ce service de prier pour elles. Voilà pour le jour des morts. Là, tout ça, c'est bien autre chose. C'est une fête de joie. Nous contemplons et prions tous les saints qui nous ont précédés. Alors, les saints, il y a les saints du calendrier, mais il y a une multitude de saints cachés que nous ne connaissons pas. Il y en a probablement dans cette assemblée, il y en a autour de vous. Les icônes anciennes nous montrent les cohortes de saints vêtus de robes de toutes les couleurs avec des auréoles d'or. C'est pour nous donner envie du ciel, c'est pour nous donner une idée du bonheur que nous vivrons en présence de Dieu au ciel. Et alors, tous ces saints, comme ils sont déjà auprès du bon Dieu, ils nous servent d'intermédiaires, d'intercesseurs. Si nous sommes familiers avec certains d'entre eux, en particulier ceux qui nous ont donné leur prénom, nous les utilisons pour qu'ils supplient le Seigneur de nous accorder des grâces. Alors, je vous ai dit qu'il y avait peut-être des saints parmi nous. Ça veut dire que tout le monde peut être saint. Mais encore faut-il le désirer et prendre le moyen pour l'être. Alors, que doit-on faire pour être saint ? Obéir au commandement de Dieu, à commencer par les 2 premiers. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc ce soir, nous essaierons aussi de demander au Seigneur de nous donner ce désir. Seigneur, ce soir, je veux faire monter ma prière pour que tu me guérisses de ma maladie. Mais je te demande aussi de guérir mon âme. Lave tout ce qui te déplaît en moi et donne-moi le désir de la sainteté. Amen.
Donc, petite explication sur le déroulement de notre soirée. Comme d'habitude, nous commencerons par la louange. Alors, pourquoi la louange? Premièrement, parce que c'est une prière qui plaît à Dieu. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on n'arrête pas de dire « la louange est une prière qui plaît à Dieu ». Donc, si ça lui plaît, nous devons le louer. Ensuite, et ça nous concerne spécialement, nous qui sommes là pour la prière de guérison, la louange nous détache de notre souffrance et nous permet de diriger notre regard vers le Seigneur. Ça nous branche avec le ciel. Alors on laisse un instant nos souffrances, on les dépose au pied de la croix, on loue le Seigneur parce que c'est une prière qui lui plaît et parce que c'est la prière naturelle d'une créature vis-à-vis de son Créateur, et nous passons une bonne soirée connectés avec le Seigneur. Ensuite, nous aurons un petit enseignement, ensuite quelques témoignages, et ensuite le Saint-Sacrement sera exposé, puis il circulera dans l'Assemblée. Donc ça lui permettra d'être en intimité avec vous, vous pourrez le vénérer tout près de vous, lui présenter vos souffrances, lui présenter les personnes pour qui vous priez. Et le Seigneur l'entendra de toute façon. Alors, ce n'est pas obligatoire qu'il vous exauce ce soir, vous ne pouvez pas commander le Seigneur, vous ne connaissez pas ses destinées, mais par contre, vous devez rester dans la confiance, car il fait ce qui est le mieux pour vous. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se passe par des paroles de connaissance que des priants vont recevoir pour vous derrière moi. C'est un charisme qui est donné par l'Esprit Saint, qui est très ancien dans l'Église et dont on nous parle déjà dans les Actes des Apôtres. Ce n'est pas une invention des charismatiques d'aujourd'hui. Nous devons avoir confiance dans ces paroles. C'est pour nous une source d'émerveillement de savoir que dans l'église de Saint-Nicolas-des-Champs, ce soir, là où je suis, le Seigneur me voit et à certains d'entre nous, il va venir parler. Alors sachez que nous recevons énormément de témoignages sur des paroles de connaissance qui ont été exaucées. Quelquefois, les témoins viennent parler ici, mais c'est souvent des guérisons qui sont inexpliquées, mais attestées par les médecins. Pour terminer, quelques consignes pratiques. Vous avez été accueillis par le service d'accueil, les personnes qui ont les écharpes jaunes en bandoulière. Faites-leur bon accueil si elles vous demandent de vous déplacer, de faire quelque chose. Alors ce soir, nous n'aurons pas de service de prière des frères au fond de l'église, donc je n'en parle pas plus. Soyez gentils avec les feuilles de chant, nous espérons les garder longtemps, alors essayez de ne pas trop les abîmer et surtout ne les emmenez pas à la maison. Veuillez maintenant éteindre vos téléphones portables, que nous ne soyons pas dérangés par des petites musiques. S'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil qui leur donnera des places réservées pour eux. Voilà, nous allons rentrer dans notre soirée de prière. Et donc je vous demande de vous lever. Et comme d'habitude, nous allons accueillir notre voisin que nous ne connaissons pas. Et ce soir, nous l'accueillerons en lui disant « Que Jésus te donne le désir de la sainteté ». Numéro 29 pour tes merveilles.
Numéro 29, pour tes merveilles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t'abaisses. Ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne, car sur est ta miséricorde, qui comme toi, Seigneur, sauver m'adonne, à le salut que tu m'accordes. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci de nous rassembler à nouveau avec cette belle régularité et se tourner vers toi et t'ouvrir notre cœur. Oui, Seigneur, à ta tendresse, je m'abandonne. Là, je me remets dans tes mains, Seigneur. Numéro 34, sauve ton peuple. Numéro 34, sauve ton peuple. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent. Ton amour vient consoler les cœurs. Bienheureux les petits et les pauvres. Le royaume des cieux est à eux. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l'esprit. Bienheureux sont les cœurs, tous les cœurs purs, ils auront la terre en héritage. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour ta grâce. Que nous soyons petits, pauvres, malheureux ou faibles, Seigneur, tu nous attendais ce soir et tu viens nous combler de ta grâce et de ton amour, parce que tu es bon pour nous, parce que tu nous aimes. Gloire à toi, Seigneur. Numéro 12, il est bon de louer le Seigneur. Numéro 12.
Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter et m'éveiller vers ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban. Planté dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La la la. Amen, Seigneur, c'est de toi que nous recevons la vie. Gloire à toi. Seigneur Esprit Saint, nous voulons te remettre cette soirée, te confier chacune de nos intentions. Voilà, viens toucher notre cœur ce soir. Viens, Saint-Esprit. Numéro 54. 54. Flamme jaillit auprès de Dieu, Esprit Saint, embrase-nous, consume-nous d'un même feu, brûle-nous de ton amour. Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel, avec les saints d'un même cœur, nous glorifions l'agneau vainqueur. Grave en nos cœurs ce nouveau nom, Jésus le ressuscité. Sois notre souffle et nous pourrons chanter sa gloire à jamais. Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel, avec les saints d'un même cœur, nous glorifions l'agneau vainqueur. Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel, avec les saints d'un même cœur, nous glorifions l'agneau Bonsoir frères et sœurs bien-aimés. C'est vrai que c'est une joie de se retrouver. Et j'ai eu la chance de faire une petite retraite seul dans un ermitage. Et j'ai pu méditer
sur la nouvelle encyclique du pape François qui vient de sortir à la fin du mois là, dernier. Et donc je vais vous partager quelques mots qui m'ont touché en la méditant, de sa part tout d'abord, et après quelques réflexions qui me sont venues pour cet enseignement de ce soir. Et pour cela, nous allons invoquer à nouveau l'esprit de sainteté, pour nous ouvrir à ce que le Seigneur veut nous donner de ces paroles, notamment du pape François, sur cette belle encyclique sur le cœur du Christ, lui qui nous a aimés. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Amen. Alors voilà ce que dit le pape François, c'est très beau. Le Christ n'a pas voulu beaucoup nous expliquer son amour pour nous, mais il l'a manifesté par ses gestes. Nous découvrons en le voyant agir la manière dont il nous traite chacun, même si nous avons du mal à le percevoir. Allons donc chercher là où notre foi peut le reconnaître, dans l'Évangile. En effet, selon l'Évangile, Jésus est venu chez les siens. Il ne nous traite pas comme des étrangers. Par conséquent, nous sommes les siens. Il nous considère comme un bien propre sur lequel il veille avec soin, avec affection. Il nous traite comme les siens. Cela ne signifie pas que nous serions ses esclaves, et lui-même le dit. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Il nous propose l'appartenance réciproque des amis. Il est venu, il a franchi toutes les distances, il s'est fait proche de nous, dans les choses les plus simples et les plus quotidiennes de l'existence. L'autre nom qu'il porte, Emmanuel, signifie en effet Dieu avec nous. Dieu proche de notre vie, vivant parmi nous. Le Fils de Dieu s'est incarné et s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave. Lorsqu'il guérit une personne, Jésus préfère s'en approcher. Jésus étendit la main et le toucha. Jésus fait ceci. Il lui toucha la main. Il leur toucha les yeux. Il s'arrête même pour guérir des malades avec sa propre salive, comme une mère, afin qu'ils ne le sentent pas étranger à leur vie. Le Seigneur connaît la belle science des caresses. La tendresse de Dieu ne nous aime pas avec des mots. Il s'approche de nous et, proche de nous, il nous donne son amour avec toute la tendresse possible. Alors qu'il nous est difficile de faire confiance, du fait que nombre de mensonges, d'agressions et de déceptions nous ont blessés, Jésus nous murmure à l'oreille « Aie confiance, mon enfant, aie confiance, ma fille ». Il nous faut vaincre la peur et réaliser que nous n'avons rien à perdre avec lui. À Pierre, qui perd confiance, Jésus tend la main. Il le saisit en lui disant « Pourquoi as-tu douté ? N'aie pas peur. Laisse-le s'approcher de toi. Laisse-le se mettre à côté de toi. Nous pouvons douter de beaucoup de monde, mais pas de lui, Jésus. Et ne t'arrête pas à cause de tes péchés. Rappelle-toi que de nombreux pécheurs se sont mis à table avec Jésus et qu'il n'a pas été scandalisé par aucun d'eux. Les élites religieuses de l'époque se plaignaient et le traitaient de glouton et d'ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Lorsque les pharisiens critiquaient sa proximité avec les personnes considérées comme de basse condition ou pécheresses, Jésus leur disait « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. » Ce même Jésus attend aujourd'hui que tu lui donnes la possibilité d'éclairer ton existence, de t'élever, de te remplir de sa force. Il a dit à ses disciples avant de mourir « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. »
Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez. » Il trouve toujours un moyen de se manifester dans ta vie pour que tu puisses le rencontrer. Il est toujours à la recherche, toujours proche, toujours ouvert à la rencontre. Nous le contemplons s'arrêter pour parler avec la Samaritaine au puits où elle va prendre de l'eau. Nous le voyons, au milieu de la nuit, rencontrer Nicodème, qui a peur d'être vu avec lui. Nous l'admirons se laisser laver les pieds, sans honte, par une prostituée. Dire à la femme adultère, les yeux dans les yeux, je ne te condamne pas. Affronter l'indifférence de ses disciples lorsqu'il dit à l'aveugle sur la route avec tendresse, que veux-tu que je fasse pour toi? En priant pour vous aussi, frères et sœurs bien-aimés, j'ai voulu reprendre ce dernier passage. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors reprenons ensemble cet évangile selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens leur abrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Dans cet évangile, frères et sœurs, passant par Jéricho, Jésus prend la route vers Jérusalem, où il va donner sa vie pour chacun de nous. Timée veut dire honoré. L'aveugle Bartimée, le fils de Timée, a sans doute eu un père ou un aïeul très recommandable et vraisemblablement honoré dans cette région de Jéricho pour porter ce nom-là. D'honorable, Bartimée, lui, est tombé dans les ténèbres. Il ne sait plus se diriger aisément. Seul, au bord du chemin pour mendier, Bartimée a perdu toute dignité et n'a conservé que son manteau, légué peut-être par ses parents, comme toute dernière sécurité, et surtout signe de la nostalgie d'un passé honorable, maintenant révolu. Il est assis, sans ressort, à part mendier quelques piécettes ou un frugal sandwich pour apaiser sa faim, qui cache une soif encore plus grande, celle d'être aimé pour ce qu'il est vraiment. Ne serait-ce pas, frères et sœurs, comme chacun de nous, quand nous sommes perdus et aveuglés par toutes sortes de vaines richesses, d'envie et de désirs désordonnés, de mensonges et de trahisons à l'encontre de nos amis, ou bien de nos proches vis-à-vis de nous-mêmes. Mais au fond de son cœur, quand il entend que c'est Jésus qui passe, le fils de Timée ose crier vers le Fils de Dieu. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Ne serait-ce pas nous, ce soir aussi, qui, malgré notre santé précaire, nos forces défaillantes, notre cœur aveuglé,
Avons entendu parler de cette prière pour les malades et ceux qui souffrent? Peut-être nous dit pourquoi ne pas venir voir? Comme l'aveugle Bartimée, crions encore une fois, Fils de David, prends pitié de moi. Fils de David, prends pitié de moi. Laissons ce soir le Christ nous appeler, comme il a appelé le fils de Timée. Laissons-lui l'initiative de nous rendre notre dignité. Rejetons nos manteaux de façade et de bonne figure. Soyons simples, pleins d'audace, et bondissons vers Jésus qui va passer quand le ministre de l'Église portera auprès de nous le Saint-Sacrement, cette petite hostie consacrée lors d'une messe, qui est vraiment le corps du Christ ressuscité, vrai homme et vrai Dieu. Jésus sait bien tout ce dont nous avons besoin, mais il attend d'admiration et surtout d'amour pour nous, qu'il nous demande comme à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Rabouni, que l'on pourrait traduire en français par « maître bien-aimé », que je retrouve la vue. Rabouni, que je sois guéri de cette maladie. Mais cela aussi peut être par exemple, Rabouni, que tu me libères de telle addiction. Rabouni, que tu me donnes la force de pardonner à telle personne qui m'a fait du mal. Rabouni, que j'ai la force de demander pardon à telle autre personne que j'ai gravement blessée. Rabouni, que je découvre ton amour pour moi et ceux qui m'entourent. Oui, frères et sœurs, prions les uns pour les autres dans la foi. Confiance, levons-nous, il nous appelle. Amen. Merci Emmanuel. Alors nous allons écouter le témoignage de Marie-Gabrielle, voilà, qui vous entendez, qui est au violoncelle, qui accompagne les chants, qui va nous donner son témoignage. On va la confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir, je m'appelle Marie-Gabrielle, j'ai 19 ans et je fais actuellement mes études au conservatoire afin de devenir violoncelliste. Je suis très heureuse de pouvoir témoigner ce soir au sujet de guérisons qui se sont produites ici durant l'année 2022. Pour commencer, j'aimerais faire un bond dans le passé afin de vous mettre dans le contexte. Je suis née en parfaite santé, j'ai toujours respiré la joie de vivre. Mes parents m'ont donné une éducation religieuse et durant mon enfance, je me disais catholique, mais je n'avais pas forcément rencontré véritablement Dieu. Mes parents, étant tous les deux musiciens, j'ai rapidement été plongée dans la musique et à 5 ans, je suis entrée au conservatoire. Le violoncelle me plaisait et j'ai rapidement progressé en musique. Et à mes 10 ans, je savais que je voulais me diriger vers une carrière de violoncelliste. Le premier souci que j'ai rencontré était une scolarité mal vécue. Je ne me suis jamais vraiment sentie à l'aise dans ce milieu, mais je n'avais pas d'autre choix que d'aller à l'école tous les jours, même si je n'aimais pas cet endroit. J'avais tout de même le souci de bien faire, et j'étais plutôt bonne élève. Mais lors de mon entrée au collège, je voulais me mettre dans de nouvelles dispositions afin d'apprécier un peu plus mes temps de cours. En 4e, j'ai bénéficié d'une classe à horaire aménagé afin d'avoir mon après-midi de libre pour travailler mon violoncelle, étudier et me reposer. Mais l'année de mes 13 ans a été le début d'une descente aux enfers. En effet, le niveau attendu était élevé et je ne me sentais pas à la hauteur d'un tel travail.
Ma première note de l'année a été catastrophique et il fallait absolument que je remonte ma moyenne. J'ai donc passé 2 mois à me tuer au travail et me mettre une pression absolument énorme pour chaque contrôle qui arrivait. Une phobie scolaire s'est rapidement installée, mon état physique devenait compliqué, je ne mangeais quasiment plus rien, je tombais souvent dans les pommes et intérieurement, je sentais que je sombrais dans une anorexie et dans une dépression. Le 13 novembre 2018, j'ai passé l'une des pires journées de ma vie. J'ai appris qu'un contrôle supplémentaire allait se rajouter et je n'avais plus la force de réviser, de travailler, même de vivre. Ce soir-là, j'ai décidé que j'allais partir. Je ne voulais plus souffrir et j'ai fait ma première tentative de suicide. À ce moment-là, j'ai supplié Dieu de me sortir de cet enfer, mais je n'avais pas l'impression qu'il m'écoutait. Et je me suis dit que toutes ces histoires de religion n'étaient que propagande, comportement grégaire et étiquette sociale bourgeoise. J'ai arrêté de croire en Dieu. De toute manière, je n'avais plus envie de rien et je m'enfonçais chaque jour. Depuis mon passage à l'acte, j'ai bénéficié d'une psychothérapie et mon médecin m'a diagnostiqué une dépression et j'ai commencé les antidépresseurs. Mon état ne s'est absolument pas amélioré. Mon poids et mon moral chutaient et le 13 février 2019, j'ai fait une deuxième tentative de suicide. Celle-ci m'a conduite aux urgences et j'ai été hospitalisée pour la première fois de ma vie. Ce serait beaucoup trop long de vous décrire toutes ces années, mais pour vous résumer tout cela au mieux, j'ai passé 4 ans enfermée dans les hôpitaux psychiatriques, dans des conditions plus ou moins vivables, à essayer de sortir de cet enfer. J'ai été longtemps shootée aux médicaments. Je suis passée d'une anorexie avec une renutrition forcée et d'une dépression sévère à une boulimie, tout en passant par de la phobie scolaire, une vingtaine d'hospitalisations et une quinzaine de tentatives de suicide. Je ne faisais plus de violoncelle, alors que c'était l'une des dernières choses qui me maintenait en vie. Mes parents et mes amis étaient anéantis. Je ne vivais plus. Je survivais comme je le pouvais. En 2021, l'hôpital qui me suivait a décidé de me transférer dans une autre structure hospitalière et j'ai accepté, tout en me disant que cela ne servirait à rien. Mais je n'avais plus rien à perdre finalement. L'année de mes 15 ans, j'ai touché le fond. La boulimie ne me lâchait plus et je n'avais plus la force de me battre. Mes petites victoires ne suffisaient plus et j'ai fait énormément d'allers-retours en psychiatrie adulte. Un des soignants qui me suivait m'a récemment confié que l'équipe hospitalière, à l'époque, m'avait posé un pronostic vital engagé et que je n'allais plus en avoir pour très longtemps. En mars 2021, ma mère est venue me voir et m'a dit « Marie-Gabrielle, je n'ai plus confiance en les médecins. Tu ne vas pas mieux et je pense qu'il serait bon de confier tout cela au Seigneur en allant à Saint-Nicolas-des-Champs. » Je n'y croyais pas forcément non plus, mais j'ai accepté. Entre-temps, j'ai reçu le sacrement des malades par le Père Aval. À un moment, celui-ci m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Jésus t'aime ». Ce moment était très fort pour moi. J'ai senti que cette parole était vraie et je me suis rendue quelque temps après à Saint-Nicolas-des-Champs. J'y allais toutes les semaines. J'ai versé énormément de larmes et j'ai confié toute ma détresse au Seigneur. J'ai également été très touchée par des fidèles de la prière des malades qui me soutenaient en me tendant des mouchoirs, en me prenant dans leurs bras, en me disant « ça va aller, tout va s'arranger » et vous étiez remplis d'humanité. C'est en partie pour cette atmosphère de bienveillance et d'espoir que je me rendais à cette prière hebdomadaire. En voyant tant de monde se tourner vers le Seigneur et en écoutant tous ces témoignages, ma foi revenait petit à petit et je n'ai pas lâché. Je voulais sortir de cet enfer. Au bout de quelques mois passés là-bas, j'ai reçu énormément de paroles de connaissance. En voici quelques-unes. Le Seigneur vient visiter une jeune fille anorexique et suicidaire. Elle regarde la prière des malades par Internet. Le Seigneur vient la visiter. Il vient lui montrer son amour. Il la guérit.
elle va pouvoir témoigner à Saint-Nicolas-des-Champs. Ou encore, il y a une jeune fille qui a fait des tentatives de suicide. Le Seigneur la guérit et lui donne l'espérance. Elle va pouvoir reprendre ses études. J'ai également reçu une guérison physique après avoir entendu cette parole de connaissance par Internet. Il y a une personne qui a un souci au niveau de sa cloison nasale et a du mal à respirer par le nez. Le Seigneur vient déboucher son nez et va pouvoir respirer normalement. Cette personne pourra retrouver un sommeil normal. À ce moment précis, mon nez s'est totalement débouché et j'ai pu arrêter mon suivi ORL. Et la parole la plus forte que j'ai reçue, ou plutôt celle de ma maman, est la suivante. Il y a une maman qui est venue prier pour sa fille, qui a dû arrêter ses études et qui se trouve dans un grand désespoir qui l'a poussée à faire plusieurs tentatives de suicide. Le Seigneur a entendu la prière de cette maman et vient mettre sa joie dans le cœur de sa fille. La maman va pouvoir constater un changement radical chez sa fille. Cette dernière parole, je l'ai entendue en octobre 2021, quelque temps avant de toucher le fond. En mai 2022, j'ai été hospitalisée et j'ai vécu un soir terriblement difficile et libérateur en même temps. J'ai longtemps attendu un rendez-vous pour être hospitalisée dans un service de troubles du comportement alimentaire et le médecin qui m'a posé le diagnostic m'a dit qu'il ne pouvait pas m'accueillir dans son service étant donné que j'étais mineure. Me connaissant, je savais que mon dernier espoir de sortir de ma maladie était cette hospitalisation. Si je réapprenais à manger, j'allais aller mieux psychiquement et avoir la force de battre mes démons un par un et remonter la pente petit à petit. Mais mon âge a freiné cette opportunité. Le soir même, je suis retournée, désespérée et larmoyante dans ma chambre et une copine d'hospitalisation m'a dit « Marie-Gabrielle, tu as un choix à faire. Soit tu décides de mourir et c'est toi qui le fais seul, soit tu décides de te battre et on sera tous là pour t'aider à remonter la pente. » J'ai d'abord choisi la première option. J'étais trop fatiguée. Mais j'étais tellement à bout de force que je ne parvenais même plus à passer à l'acte. Ce soir-là, je ne me suis pas reconnue. J'ai hurlé, crié, pleuré, tapé dans les murs. J'ai expulsé toute ma souffrance, mon ras-le-bol. Je ne voulais plus souffrir, mais j'ai également expulsé tous mes démons, comme si j'allais enfin être libérée de cet enfer. Le lendemain, mes premières pensées se sont dirigées vers mon violoncelle, vers ma famille, vers mes amis, vers Dieu. Je me suis dit non, je n'ai pas le droit d'abandonner ma famille, mes amis, mon professeur. Tous sont de grands piliers dans ma vie. Je suis en train de jeter ma carrière par la fenêtre alors que j'étais si bien partie. Seigneur, si tes paroles sont vraies, je suis prête à te suivre. Mais s'il te plaît, sois présent et aide-moi à remonter la pente. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il m'a demandé de faire confiance à mon entourage, aux soignants, à mon violoncelle et mon professeur, de me faire confiance, et j'ai pris la décision de lui faire confiance également. Le lendemain de ma crise de nerfs, mon médecin m'a annoncé que j'allais finalement pouvoir entrer de manière exceptionnelle en service des troubles du comportement alimentaire. J'ai réappris à m'alimenter, à arrêter les crises de boulimie petit à petit, puis à marcher, courir, sourire, réfléchir. J'ai commencé à supprimer une bonne partie des traitements que l'on m'avait prescrits. Et 3 semaines après mon sevrage boulimique et médicamenteux, j'ai senti que j'allais revivre, pour de bon cette fois-ci. Je ne voulais plus mourir. En réalité, j'avais cette soif de vivre, croquer la vie à pleines dents, retrouver mon professeur de violoncelle, mon conservatoire et remonter sur scène. Moi qui ne pouvais plus rentrer dans une salle de classe, j'ai repris une scolarité régulière en 3e en hôpital de jour et j'ai remonté la pente petit à petit sans aucune rechute. Je n'ai fait qu'enchaîner les victoires. Certes, j'ai eu des moments plus difficiles que d'autres,
mais je me suis toujours relevée et je suis revenue dans ma paroisse après 5 ans sans être allée à la messe. Ce retour fut déstabilisant et extraordinaire à la fois. Aujourd'hui, je suis totalement sortie d'affaires. J'ai décidé de passer mon bac. Je suis remontée sur scène une 40aine de fois l'année dernière et je suis fière de mon évolution. Les soignants qui s'occupent de moi m'ont confié qu'ils n'avaient jamais vu un cas comme le mien et qu'à ce stade, ma vie était terminée. J'étais condamnée à rester dans des périodes de dépression, avec certains sursis. Ils me surnomment miraculée. Je leur réponds que oui, et que c'est grâce au Seigneur que je suis en vie aujourd'hui. Je me souviens encore de certains médecins, et de moi-même par la même occasion, qui ne comprenaient pas comment, après tout ce que je me suis fait, après toutes ces tentatives de suicide, je sois encore en vie et que je m'en sorte sans séquelles. Aujourd'hui, j'ai compris que le Seigneur a toujours gardé un œil sur moi, même à 13 ans, lorsque je l'avais imploré. Il voulait que je vive et lui m'a toujours protégée, même s'il ne s'est pas tout de suite manifesté à moi comme je le souhaitais. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur, notamment par la musique. Je ne rentre pas dans les ordres, mais depuis ce jour, je souhaite consacrer une grande partie de ma vie à Dieu. Et quoi de mieux que de chanter, de jouer du violoncelle pour lui et en parler par mon art qui me fait grandir quotidiennement. Merci Seigneur pour tous tes miracles et ta présence quotidienne avec nous. Je prie pour que le Seigneur vienne visiter chacun d'entre vous et que vous soyez grandement touchés par lui comme je l'ai été. Je remercie également toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs qui prie quotidiennement pour nous et je les remercie chaleureusement de m'avoir accompagnée jusqu'à ce jour dans les prières, la musique et dans ce témoignage. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour cette guérison de Marie-Gabrielle. Et maintenant nous allons accueillir le Seigneur qui veut continuer de donner beaucoup de grâce ce soir encore. Prenons le numéro 91. 91. Je n'ai pas, Seigneur, un cœur hautain, et devant toi mon regard se l'étend. Je n'ai pas pris des de grandeur, espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Seigneur Jésus, tu es présent dans cette hostie. Tu es présent par ton corps ressuscité. Toi, tu fais des gestes d'amour pour nous. Tu ne dis pas beaucoup de mots, mais tu viens nous toucher au plus profond de nous-mêmes par ta présence. Sois loué, sois adoré, sois glorifié. Nous te remercions car tu viens nous visiter maintenant. Toi-même, tu vas te déplacer parmi nous
véritablement, toi, tu veux te faire tout proche de nous. Nous te remercions, Jésus. Oui, Maître bien-aimé, Rabouni, viens toucher nos âmes, viens toucher nos corps, viens toucher notre esprit. Viens embraser tout notre être pour t'aimer, comme toi tu nous aimes. Mon âme est en moi, comme un enfant dans les bras de sa mère. Je tiens mon âme en paix, en repos, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Le Seigneur vient visiter une femme qui vit en même temps une détresse dans son mariage et une grave pathologie, car on vient de lui diagnostiquer un cancer qu'elle n'a, elle ne l'a partagé avec personne. Le Seigneur se réjouit de sa foi et de sa prière, et cette personne est dans la joie depuis le début de la louange. Le Seigneur vient la guérir, ce qui va lui être médicalement confirmé. Il met la paix dans son cœur, car elle n'a rien à craindre non plus pour son couple qui va être renouvelé par son amour. Elle reçoit une grâce de paix et de joie. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur vient aussi visiter une personne qui souffre d'une maladie auto-immune qui altère la qualité de son sang. Cette personne est fatiguée au quotidien. Il s'agit d'une jeune fille. Le Seigneur vient la guérir. Elle va être libérée de cette fatigue chronique. Elle va pouvoir reprendre une vie joyeuse et elle reçoit une grâce de prière. Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui débute la maladie de Charcot. Le Seigneur vient la visiter, vient la guérir. Merci Seigneur Jésus. Ça sera confirmé dans la prochaine IRM. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une jeune fille anorexique. Il la guérit, elle va retrouver la joie de vivre. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme qui a des douleurs dans le dos depuis de nombreuses années. Ces douleurs ont beaucoup augmenté ces derniers temps, au point qu'elle ne peut plus se déplacer. Elle reçoit une guérison complète de son dos. Elle se reconnaîtra car elle s'est tournée vers le Seigneur cette semaine en lui disant qu'elle voulait recommencer à pouvoir sortir de chez elle, simplement pour se promener ou faire quelques courses. Elle reçoit une grande paix de la part du Seigneur. Merci Seigneur. Un enfant a des douleurs dans sa jambe gauche, dues à une malformation. Il marche difficilement et ne se plaint pas beaucoup. Sa maman est très inquiète et elle est venue prier pour lui.
Cet enfant reçoit une guérison complète de sa jambe. Le Seigneur vient aussi apporter la réconciliation dans sa famille. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs fortes et chroniques au niveau des vertèbres cervicales. Le Seigneur la débarrasse de ses douleurs. Elle va pouvoir tourner la tête tout à fait normalement. Plus aucune douleur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une rhinite chronique. Cette rhinite va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite un homme qui souffre d'un cancer de la prostate. Le Seigneur le guérit. La guérison sera constatée lors du prochain examen médical. Merci Seigneur. Gloire à toi. Numéro 118. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé avant. Je suis ton Dieu, ton Créateur. Viens reposer sur mon cœur. Je suis le Dieu qui t'a fait, celui qui t'a tissé dans le sang de ta mère. Je te donne pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t'ai racheté. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur. Viens reposer sur mon cœur. Si tu traverses les eaux, si tu passes le mort, je serai avec toi. Je t'ai choisi, Israël, je t'ai pris par le main, je suis ton Rédempteur. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur. Viens reposer sur mon cœur. Le Seigneur vient visiter un enfant qui a eu un grave accident de vélo. Son prognostic vital est engagé, sa famille est très inquiète. Le Seigneur vient guérir cet enfant par son Eucharistie. Cet enfant va se réveiller, il n'aura aucune séquelle de cet accident. Et le Seigneur donne une grâce de paix et de joie à sa famille et ses parents. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient visiter une personne qui est allée faire un traitement de chimiothérapie, un traitement qu'elle ne supporte plus, pour un cancer du sein. Le Seigneur vient guérir cette personne de son cancer du sein. Cela étonnera les médecins et elle reçoit une grâce de prière. Merci, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un cancer du côlon.
Le Seigneur vient la guérir et la prochaine coloscopie montrera une guérison complète. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui traîne depuis longtemps un lumbago qui la fait énormément souffrir et la fatigue. Le Seigneur la visite et la guérit de son lumbago. Elle va pouvoir louer le Seigneur, lever les bras et crier sa joie. Merci Seigneur Jésus. Et il y a une personne qui souffre de séquelles d'un zona dans le dos. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Une femme a des douleurs dans la colonne vertébrale provoquées par une maladie des os. Elle reçoit une guérison complète et définitive qui sera confirmée par son médecin. Le Seigneur vient aussi visiter et guérir son cœur. En particulier, elle sera guérie du regard qu'elle a sur elle-même et elle va découvrir la profonde tendresse du Seigneur pour elle. Merci Seigneur. Un homme a des douleurs dans les épaules et en particulier dans l'épaule gauche. Il reçoit une guérison complète de ses douleurs et de leur origine. Le Seigneur vient le visiter et restaurer son cœur de père. Cet homme va connaître un rayonnement et une grande fécondité dans son travail pour les autres et pour le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Une femme a connu beaucoup de violence dans son travail et elle n'arrive pas à reprendre pied dans sa vie. Elle reçoit ce soir une guérison de tout son être et de sa santé. Plusieurs personnes ont intercédé pour cette femme, notamment de sa famille. Ces personnes vont faire l'expérience de l'amour et de la consolation du Seigneur pour elles-mêmes. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un cancer au niveau des voies biliaires. La guérison sera constatée par un médecin. Merci Jésus. Toi seul peux tout. Merci Sauveur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un carcinome. Merci Seigneur. Gloire à toi Sauveur. Nous prenons le numéro 112. Numéro 112. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon
le Seigneur visite une personne qui a une toux persistante qui la fatigue beaucoup. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une jeune fille qui regarde les réseaux sociaux, qui la dénigrent et la démolissent. Le Seigneur la guérit de cette addiction aux réseaux sociaux. Elle va combler ce manque par la louange et retrouver la joie et son Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Suite à un Covid, le système vasculaire d'une personne est devenu défectueux. Le Seigneur la guérit, elle va retrouver la santé. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une femme qui souffre d'un cancer au niveau du col de l'utérus. La guérison sera constatée lors du prochain examen médical. Merci Jésus. Merci Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui souffre de troubles urinaires constants, ce qui est très gênant dans sa vie quotidienne, tant le jour que la nuit. Le Seigneur la guérit, ses troubles vont disparaître. Cette personne va pouvoir trouver un équilibre de vie au quotidien. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une paralysie faciale. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée lors du prochain examen chez le médecin. Merci Jésus. Merci Sauveur pour toutes ces grâces. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus disait à ses disciples, « Vous aussi maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Oui, Jésus, nous te remercions car tu connais profondément nos peines, mais tu veux nous rejoindre là où nous sommes, même si ce n'est pas ce soir, mais tu nous le promets. C'est toi qui vas venir vers nous. Et notre cœur se réjouira, parce que c'est toi qui l'as dit, pour que notre joie soit complète et que personne ne puisse nous l'enlever, car nous avons confiance en toi. Et nous ne voulons plus te poser de questions, nous voulons simplement, Jésus, t'aimer pour ce que tu es, notre Dieu, notre Sauveur. Celui qui nous a aimés comme il aime le Père. Pas moins que ça. Merci Jésus. Numéro 120. Faiblesse
y a une personne qui est venue prier accompagnée par des amis et elle souffre d'une tumeur cérébrale inopérable. Cette personne n'a pas la foi, mais elle est venue prier quand même. Le Seigneur guérit cette personne de sa tumeur. Il vient lui dire qu'il l'aime, qu'il lui offre sa miséricorde. Et cette guérison sera médicalement confirmée lors d'un prochain examen. Cette personne ne doit pas arrêter ses traitements sans l'accord de ses médecins. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient aussi visiter un homme qui a le genou bloqué. Sa jambe est raide du fait d'un accident et il ressent des fourmillements dans son genou. Le Seigneur guérit cette personne et il lui dit combien sa prière est importante. Cet homme va recevoir une grâce de joie. Il va pouvoir maintenant courir, reprendre une vie sans entrave. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une femme qui souffre de stérilité. Elle souhaite avoir un enfant et l'hypothèse d'une fécondation in vitro a été abordée. Le Seigneur guérit cette personne. Elle va être féconde et n'aura pas besoin d'une fécondation in vitro pour avoir un enfant. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Jésus. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui Seigneur Jésus, nous te remercions, tu es venu nous visiter. Tu nous as dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu connais nos cœurs mieux même que nous-mêmes. Tu nous as dit que cette joie, tu vas nous la communiquer encore, tu reviendras nous voir dans notre semaine de travail, au milieu de nos occupations, car toi, tu ne cesses de t'occuper de nous. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous pourrons aussi te retrouver dans nos paroisses, dans nos églises où nous habitons, pour pouvoir te prier, pour pouvoir te remercier, pour pouvoir te louer toujours et encore. Seigneur, merci. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui
Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces paroles de connaissance, de guérison que tu as pu opérer ce soir, pour tous ceux qui vont les recevoir. Merci pour toutes les grâces que tu as pu donner. Alors nous demandons aux personnes qui ont reçu ces paroles, qui peuvent les concerner, de les accueillir dans la foi, si ces paroles sont pour elles, et en même temps nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis de leur médecin. Je rappelle aussi qu'une même parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Merci à toutes les personnes qui nous envoient leurs témoignages. Vous vous rendez compte que ça nous aide à grandir dans la foi, dans l'espérance. Donc ce soir, si vous êtes là et que vous avez des témoignages à donner, vous pouvez aller derrière le banc d'œuvre où une équipe va pouvoir vous écouter pour recevoir vos témoignages. Et voilà, si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certain aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour le vérifier. Si vous n'êtes pas là et que vous nous suivez par Internet, vous pouvez envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site de la paroisse, dans Dieu guérit, cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi envoyer vos témoignages par courrier à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, merci de nous témoigner des merveilles que le Seigneur fait dans vos vies. Cela atteste son œuvre et cela nous aide à grandir dans la foi, à croire. Merci à toutes les personnes aussi qui nous aident financièrement. Il y aura une quête à la sortie de l'église. Vous pouvez donner, ou il y a, avec des petits lecteurs de carte bleue aussi. Pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, sous la fenêtre vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer des chèques à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour votre aide. Alors ceux qui sont sur le côté gauche peuvent, en suivant les instructions du service d'ordre, ranger les chaises en plastique. Merci pour votre aide. Alors François-Xavier, qui nous aide pour ces vidéos, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur « S'abonner ». Et vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Et bien sûr, partager le lien à vos connaissances pour qu'elles puissent mieux découvrir la présence de Dieu dans nos vies et les merveilles qu'il veut y faire. Alors j'invite maintenant tous ceux qui ont des images, des bougies, des chapelets ou des médailles à bénir, à les présenter. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Merci Seigneur pour ton amour. Viens bénir ces médailles, ces bougies, ces chapelets, ces images, afin qu'elles nous aident à te prier, à accueillir ta présence dans nos vies, qu'elles nous aident à accueillir toutes ces grâces que tu veux nous donner pour nous-mêmes, pour nos proches, nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alors nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Nous lui confions notre monde et toutes ses détresses. Numéro 136. Numéro 136. Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte, en toi le monde brille, ton Fils bien-aimé, par toi la lumière est entrée dans le monde.
nous nous retrouverons la semaine prochaine. Bonne soirée, bon retour à tous.